vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 116. Psaume, c'est à peu près au milieu de votre Bible en principe, c'est facile à trouver. Psaume chapitre 116. Nous allons essayer de voir ce matin au travers de ce psaume, qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur Dieu et qu'est-ce que nous pouvons apprendre également sur nous. Vous entendez régulièrement qu'il faut lire la Bible, qu'il faut la lire, la relire, vous l'entendez très très souvent. Et parfois on la lit, on la lit pas, mais au final, pourquoi c'est important de lire la Bible? Vous avez le droit de répondre. Pourquoi c'est important de lire la Bible? Vous ne savez pas. C'est pour ça que vous ne lisez pas. Pourquoi? Amen. Pour ceux qui n'ont pas entendu, elle a dit, Dieu dit qu'il faut garder ses commandements. Pour les garder ses commandements, il faut déjà les connaître. Et pour les connaître, il faut les lire. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Pourquoi lire la Bible? Pour nourrir l'âme. Très bien. Quoi d'autre encore? Pour connaître Jésus. Pour connaître Jésus, évidemment. Pour connaître Dieu de manière générale. Oui, nous avons besoin de connaître Dieu. Dieu a choisi de se révéler au travers de sa parole. D'ailleurs, on appelle ça la Bible, on appelle ça aussi la parole de Dieu. Donc, c'est le livre au travers duquel Dieu parle. Dieu parle, puisque c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu parle au travers de la Bible. Un pasteur disait que beaucoup de livres parlent de Dieu. Vous allez à la CLC ou à cette ici, vous allez trouver énormément de livres de personnes qui ont écrit sur Dieu. Mais il disait un seul livre où Dieu parle, c'est la Bible. Beaucoup de livres parlent de Dieu, mais il y a un seul livre où Dieu parle, c'est la Bible. Et donc Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Nous, on aimerait que Dieu se révèle de manière extraordinaire à chaque fois qu'il veut nous parler. L'homme aime ce qui frappe le regard, ce qui en met plein la vue. Et quand on dit Dieu, parle-moi, on aimerait qu'il dise oui, c'est moi, je t'écoute. Mais Dieu a choisi de se révéler de manière simple, dans sa parole, tout simplement. Regardez Élie. À un moment donné, il voulait vraiment voir la gloire de Dieu. Et il s'attendait à quelque chose de fracassant, etc. Et puis Dieu l'a mis dans une grotte, et puis là, il y a les montagnes qui se sont déchirées. Et la Bible dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis le feu est arrivé tout tard. Et Dieu dit, il n'était pas là. Et puis le vent se sont déchaînés et Dieu n'était pas dans le vent. Et puis, un doux murmure calme. Dieu s'est révélé dans quelque chose de calme, de simple. Et c'est notre soif d'aventure, notre soif d'explosion, de feu d'artifice. On aimerait que ça se passe parfois comme dans les films. Là, il y a un doigt qui apparaît, qui commence à écrire sur les murs de notre chambre et qui dit, c'est moi, ton Dieu, qui te parle. Mais Dieu a déjà parlé et tout est écrit dans sa parole. Simplement lis-la et relis-la. Et lis-la encore une fois. Certaines personnes pensent que ça y est, j'ai lu la Bible une fois, je la connais. Facile pour moi. C'est comme si tu disais, j'ai parlé 5 minutes avec la personne, c'est bon, je la connais, j'ai plus jamais besoin de parler avec elle. Je ne sais pas, vous qui êtes mariés, comment ça s'est passé avant de vous marier, mais je suppose que vous n'avez pas pris une photo d'un elle me plaît, ou lui me plaît, je me marie demain. Vous avez fait quoi avant ça? Vous avez cherché à connaître la personne. Comment vous avez fait pour connaître la personne? Vous avez pris son nom, vous l'avez tapé dans Google? Vous allez sur Facebook, sur Twitter? Vous avez épluché son profil, regardé ses amis, regardé les relations? Ouais, ça c'est faisable dans une première approche. Mais à un moment donné, il faut bien que vous parliez avec la personne. D'accord? T'as beau regarder son Facebook, taper son nom dans Google, etc. Et à un moment donné, il faut que tu aies un face-à-face avec la personne. Il faut que tu lui parles. Il faut qu'elle te parle. C'est en parlant avec la personne qu'on s'aperçoit de qui elle est vraiment, qu'on connaît la personne. Et parfois, il y a une personne qui nous plaisait, puis on s'est mis à parler avec elle, on fait ah, finalement, passer au suivant. Parce que le fait de parler révèle des choses sur nous, révèle notre personnalité, notre caractère. Et en parlant avec la personne, ça s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes goûts, que finalement on n'a pas la même façon d'enterrer, qu'on n'a pas la même vision de la vie, et que finalement, ça ne sera pas compatible ensemble. Et si tu n'as pas parlé avec elle, tu fais comment? Tu as besoin d'avoir cette relation. Un proverbe chinois dit que pour connaître quelqu'un,
il faut avoir mangé 1 kilo de sel avec elle. Vous imaginez 1 kilo de sel, ça en fait des repas. Hein. Surtout si vous êtes au régime sans sel. Hein. Donc c'est juste pour dire que pour connaître une personne, ça prend du temps. On ne peut pas prétendre connaître une personne au bout de 5 minutes, au bout d'un mois. Vous qui êtes mariés, parfois si ça fait 10 ans que je suis marié avec la personne et je découvre encore ça sur elle. Je ne savais pas ça au bout de 10 ans de mariage, au bout de 15 ans parfois. Et connaître une personne, seulement ça prend beaucoup de temps. Alors imaginez-vous Dieu. Imaginez-vous connaître Dieu, qui est tellement plus immense qu'un être humain. Comment le connaître? Comment prétendre le connaître? On a besoin de lire, de relire et d'encore lire la parole de Dieu. Dieu veut se révéler au travers de sa parole. Dieu s'est révélé au travers de sa parole. Et tu passes à côté de cette révélation à chaque fois que tu ne la lis pas. Donc je t'encourage vraiment, prends une bonne résolution pour ce début d'année qui reprend après le temps de vacances. Prends une résolution de lire la Bible régulièrement, de chercher à découvrir qui est Dieu. Et Dieu ne se révèle pas seulement dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il se révèle aussi dans la Genèse, dans Ésaïe, dans l'Apocalypse. D'accord? Ce n'est pas parce que tu connais Jean 3,16 par cœur que tu connais Dieu. Tu as besoin de lire et de relire encore la Bible. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, voir un aspect de Dieu, voir qu'est-ce que nous pouvons découvrir sur Dieu, sur notre relation, sur nous-mêmes, au travers de ce psaume 116. Psaume 116 n'a pas été écrit par quelqu'un de connu. C'est le psalmiste, on ne sait pas qui c'est, ça n'a pas été signé. On peut faire des hypothèses parce que il y a des versets qui ressemblent, ou le style d'écriture ressemble à certains autres psaumes, mais il n'a pas été signé. Donc on peut juste faire des hypothèses. Ce qui fait que ce matin, tu peux t'identifier pleinement à ce psalmiste. Il n'y a pas de nom, donc ça prête toi, ça prête ton voisin. Et il commence ainsi, j'aime l'Éternel. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment l'Éternel ce matin? Vous êtes enthousiaste. Pourquoi vous aimez l'Éternel? Donnez-moi une réponse, en lire la suite là. Pourquoi vous aimez l'Éternel? Car il est bon. Sa miséricorde est à jour. Parce qu'il est fidèle. Il est miséricordieux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Parce qu'il est notre Père, notre Créateur. Parce qu'il est mort pour nous. Tout à fait. Tout ça, ce sont des réponses tout à fait justes. Et le psalmiste, lui, va dire, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Alors, ce n'est pas une révélation ce matin. Il entend ma voix, il entend mes supplications. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que vous savez déjà. Et c'est quelque chose qu'on sait, qu'on dit oui, l'Éternel entend ma voix, il n'y a pas de problème. Quand tout va bien, on sait qu'il entend notre voix. Quand ça roule, on sait qu'il est là et qu'il y entend. Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression que le ciel est d'airain. À qui ça n'est jamais arrivé de prier, de dire mais est-ce que Dieu m'entend? D'être là et de prier une fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a entendu ma prière? Et c'est là où il est bon de se rappeler que oui, l'Éternel entend ta voix. Alors pourquoi il ne répond pas? C'est pas mon sujet ce matin, mais juste quelques pistes rapidement. Il ne répond pas, pourquoi? Il peut ne pas répondre parce que c'est peut-être pas le moment de répondre. Ça arrive, Dieu a son temps, Dieu a son heure. Et l'heure de Dieu n'est pas la nôtre. Dieu a son temps. Parfois Dieu attend, Dieu parfois veut tester notre persévérance. Parfois aussi, il y a de l'opposition. Rappelez-vous Daniel. Daniel se met à jeûner et prier pour une requête. Il jeûne 1 jour, pas de réponse. 2 jours, pas de réponse. 3 jours, pas de réponse. Il jeûne 1 semaine, pas de réponse. 2 semaines, pas de réponse. 3 semaines. Et là, l'ange arrive enfin. Et l'ange, qu'est-ce qu'il va lui dire? J'ai été retenu. J'étais en marche pour venir t'apporter le message, mais quelqu'un m'en a empêché. Quelqu'un m'en a empêché. Et un autre ange est venu me donner de l'aide pour passer. Et c'est pour ça que je viens à toi maintenant. Donc il y a une opposition, et parfois on prie, on persévère et on ne voit pas le message arriver, parce qu'il y a aussi de l'opposition dans le ciel. Il faut être conscient de ça. Qu'il y a de l'opposition. Dieu a entendu la prière de Daniel dès le premier jour. Et dès le premier jour, Dieu avait envoyé son messager à Daniel. Mais il y a eu de l'opposition qui a retardé le messager. C'est pas que Dieu ne voulait pas répondre, c'est juste qu'il y a eu de l'opposition. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler que Dieu entend tes prières. Dès que tu élèves ta voix, Dieu entend ta prière. Même s'il met 1 mois à répondre, même s'il met 2 mois à répondre, même si la réponse n'arrive que tardivement, dès le premier jour, Dieu a entendu ta prière.
Et peut-être que tu te poses cette question, peut-être que ça fait des mois que tu pries pour quelque chose. Et tu te dis, mais est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Peut-être qu'il est trop occupé par les autres millions de personnes qui prient. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est encore plus en détresse que moi, qui n'a pas le temps d'entendre ma prière. Mais j'aimerais te dire que dès le premier jour, Dieu a entendu ta prière. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi. Il a penché son oreille vers moi. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'est en train de dire le psalmiste. C'est-à-dire que Dieu prend le temps. C'est pas juste, il y a des prières qui montent, il entend comme ça, il en chope une par hasard. Non, il a penché son oreille vers moi. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de t'écouter. Il a pris le temps de se pencher vers toi. Il a pris le temps de regarder ta situation. Il a pris le temps d'examiner ta situation. Oui, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et oui, l'Éternel est attentif à ce que tu fais. Il a penché son oreille vers moi. Et c'est bon de se le rappeler. C'est quelque chose que tu devrais écrire sur le miroir de ta salle de bain le matin ou sur ton frigo avant d'ouvrir. Parce que c'est quand ça va mal qu'on a besoin de se rappeler ces choses-là. C'est quand on est en tourment qu'on a besoin de se rappeler que oui, l'Éternel est attentif à ma voix. Oui, l'Éternel penche son oreille sur moi. Et le matin, dès que tu te lèves, tu vois ça, tu peux crier à l'Éternel, tu peux invoquer l'Éternel, parce qu'il a penché son oreille vers toi. Amen. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort, verset 3, m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alors j'aime bien cette version très politique, etc. Mais je vais vous relire ce verset 3 dans une version un peu plus terre à terre, un peu plus courante de notre langage d'aujourd'hui. Le psalmiste dit ceci, c'est la version parole de vie si vous recherchez cette version. La mort me tenait déjà attaché. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais très peur et j'étais très malheureux. Ça m'a fait bizarre quand j'ai lu cette version. De dire le psalmiste est en train de dire qu'il était très malheureux. C'est quand même bizarre, non? On voit un homme là qui au premier verset dit qu'il aime l'Éternel. Donc c'est quelqu'un qui aime Dieu. Ok? C'est pas quelqu'un qui vit dans le péché, qui est loin de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Comme vous tout à l'heure, tout le monde, quand j'ai demandé qui aimait l'Éternel, vous avez tous crié moi. Vous avez tous crié. Et on voit le psalmiste là, quelqu'un qui, comme vous, aime l'Éternel et qui avoue, qui confesse avoir été très malheureux et avoir été dans la peur. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est possible ça? D'être chrétien, d'aimer Dieu et d'être très malheureux. Parce que l'apôtre Paul nous dit quand même, Philippiens 4, verset 4, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Un autre verset nous dit, réjouissez-vous sans cesse, toujours. Alors comment je dois faire? Comment je dois faire? Je dois être toujours joyeux, je dois être toujours content, je dois toujours me réjouir. Et pourtant ça ne va pas. Ça veut dire quoi? Que je suis un mauvais chrétien? Et parfois on se met à culpabiliser. Parce qu'on se trouve dans le malheur, on se trouve à être très malheureux, et on se dit, mais c'est pas possible, je suis un mauvais chrétien. Et puis, on a toujours un ami qui vient pour nous encourager, et qui vient nous dire, ah, toi, si t'es malheureux, c'est que t'as péché, c'est que c'est pas bien, c'est que t'as pas une bonne relation avec Dieu, c'est que si, c'est que ça, et puis il vient bien nous enfoncer. Un petit peu comme les amis de Job, vous savez? Amen. Qui viennent lui dire, non mais Job, quand même, t'as forcément péché, sinon t'as eu tout le malheur qui t'arrive, c'est pas possible. Regarde ta vie. Pourtant Job n'avait rien fait. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis rappelé quelques hommes de Dieu. Élie, j'ai cité déjà tout à l'heure. Élie, est-ce que c'est pas un homme de Dieu? Franchement, je sais pas vous, mais personnellement, je n'ai jamais encore fait tomber le feu du ciel. Élie a quand même mis un holocauste, de l'eau dessus, du bois, un taureau. Il a prié et le feu est tombé du ciel et a tout consumé, quand même, quoi. Moi, déjà, j'ai du mal à allumer un barbecue. Et lui, Élie, une parole, le feu tombe. Élie, une parole, et plus d'eau pendant 3 ans. Plus de pluie pendant 3 ans. Puis il va prier à nouveau et la pluie va venir. Waouh, quand même, quoi. Un sacré prophète, Élie. Et voilà qu'à un moment donné dans sa vie, Élie va partir dans le désert, va se reculer, va s'écarter de tout le monde. Il va se mettre sous un genêt et il va dire, Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus de la vie, reprends-moi.
Si Élie vivait au XXIe siècle, on l'aurait envoyé chez le médecin et le médecin lui aurait prescrit des anxiolytiques et dit vous faites une dépression. Vous faites une dépression, vous avez trop de stress dans votre vie, trop de pression dans votre vie, il faut vous mettre sous antidépresseur. C'est pas ce qu'on dirait, Élie. Quelqu'un qui se met à l'écart, quelqu'un qui se retire de la vie active, quelqu'un qui souhaite la mort, c'est pas quelqu'un qui fait une dépression. Et pourtant, Élie, il n'avait pas péché, c'était pas un mauvais... c'était un homme de Dieu, quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui avait, comment on peut dire, une certaine puissance quand même dans le monde spirituel. Si on reprend Jonas, qui était aussi décrit dans le livre des rois comme un prophète de l'Éternel. Jonas, cet homme de Dieu, que Dieu voulait utiliser, que Dieu utilisait. Quand il s'est retrouvé sur le bateau en pleine tempête. Imaginez-vous, si vous avez déjà pris le bateau, une tempête qui se déchaîne, au point où les matelots avaient déjà jeté la cargaison, parce que le bateau était face au vent, face à la tempête. Jonas demande à ce qu'on le jette par-dessus bord. Est-ce que Jonas savait que le poisson allait venir le manger? Non. Jonas ne savait pas que le poisson allait venir le manger. Moi, je trouve que ça ressemble quand même à un suicide. Hein. Vous êtes en pleine tempête, on vous dit jette-moi par-dessus bord, mais t'es fou, tu vas mourir. Et pourtant, Jonas était un homme de Dieu. Jonas était bien quelqu'un que Dieu utilisait. Et on voit finalement dans la Bible des hommes de Dieu, des prophètes de l'Éternel, des gens qui ont accompli des miracles extraordinaires, passés par des temps où ils ont été très malheureux. Quoi? Ça veut dire qu'on peut être chrétien et être malheureux? C'est-à-dire qu'on peut être chrétien et que tout ne va pas forcément bien dans notre vie? Ben oui. Parce que j'aimerais te dire que si on t'a vendu un évangile où convertis-toi, tu verras, tout ira bien, tu n'auras plus jamais de problème, tu seras toujours guéri, jamais malade, jamais de problème financier, jamais de problème au travail, ben on t'a menti. Fais-toi rembourser. Parce que c'est pas ce que dit la Bible. Être chrétien ne te fait pas rentrer dans un cocon protecteur où plus rien ne t'atteindra. Être chrétien et suivre Dieu ne te garantit pas de ne jamais être malade. Venir tous les dimanches à l'église ne te garantit pas de ne pas être touché par le chômage, par la faillite, par la dépression, par le cancer. Quoi, t'es chrétien et t'as un cancer? Mais c'est qui ton Dieu là? Quoi, t'es chrétien et t'as Parkinson? Mais c'est qui ton Dieu là? C'est ça ton Dieu qui est puissant là? C'est ça le Dieu pour qui tu vas tous les dimanches matin à l'église? Qui est même pas capable de te garder un boulot? C'est quoi ce Dieu là? Moi j'en veux pas de ce Dieu là. Et c'est bien souvent ce que les gens ne comprennent pas dans ce monde. Ils pensent que si Dieu existe, alors il ne devrait rien nous arriver. Ils pensent que si Dieu existe, alors c'est comme si on avait un bouclier super puissant qui nous protégeait de tout. Mais c'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que la Bible annonce. C'est pas ce que la Bible annonce. Verset 4. J'ai appelé le Seigneur par son nom. Ah, le Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. Il y a un mais ce matin. Il y a un mais. Oui, venir tous les dimanches à l'église, servir Dieu, lire ta Bible, croire en Dieu, donner ta vie à Dieu, ne te protège pas du malheur. Le fait de lui avoir donné ta vie ne te protège pas de la maladie, ne te protège pas de la faillite, ne te protège pas du chômage. Mais, il y a un mais. Dieu n'a jamais promis que tout ça ne t'atteindrait pas. Mais Dieu a promis que si ça t'atteint, il serait là. Et c'est ça la différence. Dieu a promis qu'il serait là pour t'accompagner dans ta maladie. Dieu a promis qu'il serait là pour t'accompagner si tu fais faillite. Dieu a promis qu'il serait là pour t'accompagner si tu étais au chômage. Dieu a promis qu'il serait là jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça toute la différence. David le disait déjà, Psaume 23. Si je marche en haut des sommets, quand tout va bien, alors tu es avec moi. C'est ce qu'il dit? Non. Il dit quand je traverse la vallée où tout va bien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et bien des chrétiens parfois n'ont pas compris ça. Et bien des chrétiens se révoltent contre Dieu. Parce qu'il dit non mais comment ça se fait que tu permets ça dans ma vie? Comment ça se fait que moi je te sers, je suis un chrétien fidèle, je donne ma dîme tous les mois et pourtant ma mère est malade. Et pourtant mon fils est malade. Et pourtant telle personne est handicapée dans ma famille. Pourquoi? Si tu existes vraiment,
Moi je croyais que tu étais Dieu Tout-Puissant, mais pourquoi? Mais Dieu n'a jamais dit qu'il guérirait tout le monde. Dieu n'a jamais dit que tout irait bien. Mais tu as promis qu'il serait là. Tu as promis qu'il t'accompagnerait. Et je discutais avec une collègue, et ça c'est quelque chose qu'elle ne comprenait vraiment pas. Elle me disait, mais moi si ma mère venait à mourir demain, ou si mon frère devenait handicapé suite à un accident, mais je me tournerais vers Dieu et disais, mais si tu existes, pourquoi tu as fait ça? Et je lui disais, mais toi, moi c'est le contraire. Si une chose comme ça m'arrivait, Dieu serait là pour m'accompagner à traverser cette épreuve. Et c'est ce que les gens du monde ne comprennent pas. Dieu est une force. Oui, comme tout le monde, tu peux être atteint de la maladie. Oui, comme tous les gens ici-bas, tu peux traverser des moments très difficiles et être très malheureux. Mais, il y a un mais ce matin. Il y a un mais. J'étais faible, il m'a sauvé. Mais l'Éternel veut te sauver. L'Éternel veut t'accompagner. L'Éternel veut rester à tes côtés. Et parfois, c'est nous qui l'abandonnons parce qu'on n'a pas compris qu'il était là. Parce qu'on n'a pas compris qu'il nous aidait à traverser. Parce qu'on n'a pas compris qu'il était notre force. Et nous, la seule chose qu'on voit, c'est que mon voisin qui, lui, ne suit pas Dieu, ne croit pas en Dieu, mène une vie débauchée, et tout lui réussit, il va bien, il prospère, il est en bonne santé. Et on se dit, mais où est la justice de Dieu? Mais Dieu veut te dire, mais toi, tu es dans la maladie, mais moi, je suis avec toi. Toi, tu es dans le chômage, mais je suis avec toi. Regardez Job, est-ce que c'était juste pour Job? En une journée, il a perdu toute sa fortune. En une journée, il a perdu tous ses enfants. Imaginez-vous, vous là, qui avez des enfants. La directrice de l'école vous appelle, vous dit voilà, on a fait un voyage scolaire et le bus est tombé dans un ravin, vos enfants sont morts. C'est ce qui est arrivé à Job. C'est ce qui lui est arrivé. Il était tranquillement chez lui, quelqu'un est venu lui dire, il disait, tes enfants étaient dans la maison s'est écroulée, tous tes enfants sont morts. Est-ce que c'était juste? Et comme c'était pas suffisant, il a été atteint d'une maladie de peau incurable. Est-ce que c'était juste? Est-ce que Job avait mérité ça? Est-ce qu'il avait péché pour ça? Non. Mais Dieu l'a accompagné dans sa détresse. Et Dieu l'a relevé. Et Dieu l'a sauvé. Parce que, pour quelle raison? Parce qu'il a tendu son oreille vers moi. Il a tendu, il a penché son oreille vers moi. Et quand tu es là dans la détresse, quand tu es là dans le malheur, sache que l'Éternel entend ta prière. Sache que l'Éternel, il est là. Il veut mettre un mais sur ta vie ce matin. Il veut mettre un mais dans ta situation. Il veut mettre un mais à ton malheur. Il veut mettre un mais à ta peur. Il veut mettre un mais à ta fatigue. Il veut te dire, mais je suis là. Mais je te sauverai. Mais je te rétablirai. Amen. Amen. C'est toute la différence. Verset 7, continuons. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Tu m'as sauvé de la mort, tu as essuyé mes larmes, tu m'as empêché de tomber. Tu m'as empêché de tomber, ça me fait penser à ce verset qui me dit, 7 fois le juste tombé, 7 fois il se relève. Amen. Mais ça veut dire qu'il est tombé. Et on parle du juste à ce moment-là. On parle bien du juste, on ne parle pas du pécheur, on ne parle pas de celui qui est négligent, on ne parle pas de celui qui vit dans l'iniquité, on parle du juste. Et la Bible le dit, le juste tombe, mais il se relève. Mais il se relève. Tu m'as empêché de tomber, tu m'as empêché, tu m'as relevé, tu m'as sauvé. Verset 9, c'est pourquoi je marcherai sous le regard du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai gardé confiance, même quand je disais, je suis vraiment très malheureux. Et c'est ça que j'aimerais te dire ce matin. Garde la foi. Garde la confiance. J'ai gardé confiance même quand j'étais très malheureux. Ton moral est peut-être à zéro. Tu vis peut-être des moments difficiles. Tu ne comprends pas pourquoi tu passes par cette épreuve-là. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu n'intervient pas encore tout de suite et pourquoi Dieu te laisse passer dans cette épreuve-là. Mais sois comme le psalmiste. Garde confiance. Garde la confiance. Garde la foi en Dieu. Parce qu'il entend ta prière, parce qu'il entend ta voix, et que son salut est proche. Je ne savais pas, je ne savais plus où j'en étais, je disais, tous les humains sont des menteurs au verset 11. Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Est-ce qu'on peut rendre au Seigneur tout le bien qu'il nous a fait? Non, c'est pas possible. Mais quand même, on peut faire certaines choses. Comment rendre au Seigneur le bien qu'il nous fait?
Je vous écoute. Comment faire? La base, c'est quoi? La reconnaissance. D'accord, ça c'est la base. Lui dire merci. Il y a une femme hier soir qui venait me voir après la prédication et qui me disait, mais je reconnais que Dieu m'a souvent béni et je ne l'ai pas remercié. Et ça l'a touché ce message du coup parce que ça lui a fait prendre conscience que elle priait, Dieu lui répondait et que après elle oubliait, elle passait à autre chose et elle ne disait pas merci à Dieu. Et je pense que la base, malgré tout, quand Dieu te bénit, c'est le minimum. Hein. Ça, merci. Vous qui avez des enfants, vous ne réclamez pas souvent le merci à vos enfants? On dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Et nous, avec Dieu, est-ce que tu le remercies? Est-ce que tu es reconnaissant pour toutes les bontés qu'il te fait? On ne peut pas faire grand-chose parce que Dieu a donné son Fils unique. D'accord? On ne peut pas compenser. On ne peut pas rattraper ça. C'est impossible. C'est trop grand, c'est trop immense ce qu'il a fait pour nous. Mais on peut au moins être reconnaissant. Ça, on peut le faire. Le remercier. Lui, il dit, j'élèverai la coupe de la victoire et j'appellerai le Seigneur par son nom. Et verset 14, il dit quelque chose de très important. Je tiendrai mes promesses envers le Seigneur devant tout son peuple. Comment rendre au Seigneur, verset 12, comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Réponse, verset 14, je tiendrai mes promesses envers le Seigneur. Le Seigneur attend que nous tenions nos promesses. J'aimerais développer un petit peu ce point avec vous et je vous invite à prendre Psaume 50, verset 7. Psaume 50, verset 7. Voici ce qu'il est dit. Écoute mon peuple, j'ai quelque chose à te dire, Israël. Je vais parler contre toi, ton Dieu, c'est moi. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tu m'en offres sans arrêt. Je ne prendrai pas de taureau chez toi, ni de bouc dans tes enclos, car tous les animaux de la forêt sont à moi, et à moi les milliers de bêtes des montagnes. Je connais tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs sont à moi. Si j'avais faim, je ne te dirais rien. Oui, la terre est à moi, avec tout ce qu'elle contient. Est-ce que je vais manger la viande des taureaux? Est-ce que je vais boire le sang des boucs? Offre-moi plutôt ta reconnaissance. À moi, ton Dieu. Et tiens les promesses que tu m'as faites à moi, le Très-Haut. Alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi, je te sauverai. Et tu chanteras ma gloire. Quelles conditions Dieu donne pour nous sauver du malheur? Il veut que nous tenions nos promesses. Que nous soyons reconnaissants et que nous tenions nos promesses. Il est en train de dire au peuple d'Israël, mais tes sacrifices, c'est bien, mais c'est pas tout ce que j'attends. Et parfois nous on fait beaucoup de sacrifices pour Dieu. On dit Seigneur, tu vois bien les heures de sommeil que je sacrifie pour venir dimanche matin. J'aurais pu faire la grasse matinée jusqu'à midi, mais je me suis levé pour venir dans ta maison. Seigneur, tu vois bien, je fais des sacrifices tous les mois pour donner la dîme. J'aurais pu m'acheter un frigo. Et Dieu dit, je vois tous ces sacrifices que tu fais. Je les vois. Je vois bien le temps que tu prends ou les heures de sommeil que tu as en moins pour venir, etc. Mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que tu tiennes ta parole, que tu accomplisses tes promesses. On fait tout ça. Nous avons fait cette prière. Seigneur, si tu me bénis, alors je ferai ça. Seigneur, si tu me donnes une voiture, alors j'irai chercher la grand-mère tous les matins qui ne peut pas venir à l'église. Dieu te donne la voiture et hop, t'as oublié la grand-mère. Comme par hasard. Seigneur, si tu me donnes une femme, je me ferai baptiser. Seigneur, tu me donnes une femme, oh, j'ai oublié le baptême. Seigneur, si tu me donnes un travail, alors je donnerai plus pour l'église. Seigneur, tu me donnes un travail. Ah, Seigneur, tu vois, mais ce mois-ci, c'est la rentrée. Combien de si tu as donné à Dieu? Combien de fois tu as dit si je ferai et tu n'as pas fait? Dieu a honoré sa promesse et toi? Je t'invite à la fin de ce culte, quand tu rentreras chez toi, à prendre un cahier et à te remémorer toutes les promesses que tu as fait à Dieu que tu n'as pas accomplies. Et parfois on se demande, mais pourquoi Dieu ne répond plus à mes prières? Pourquoi Dieu n'exauce plus mes prières?
une des réponses, ça peut être que Dieu attend que toi tu accomplisses les promesses que tu lui as faites et que tu n'as jamais fait. Et Dieu attend peut-être que tu tiennes ta parole pour que lui à nouveau puisse recommencer à répondre aussi à tes prières. Parfois c'est nous-mêmes qui mettons des blocages entre l'accomplissement de la parole de Dieu et dans notre vie. Tout simplement parce que nous on a dit si, et puis on n'a jamais rien fait. L'Ecclésiaste va dire une parole importante: mieux vaut ne pas faire un vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Mieux vaut ne pas faire un vœu. Combien de vœux as-tu fait dans ta vie et que tu n'as pas accompli? L'Éternel attend que tu accomplisses tes promesses. L'Éternel est un Dieu de parole. La Bible est remplie de promesses. Et tu peux lui rappeler ses promesses. Et tu peux lui dire: hey, Seigneur, dans ta parole, il est écrit que... Et le Seigneur est un Dieu de parole, il accomplira sa promesse. Tu peux lui rappeler tes promesses. Ses promesses, excusez-moi. Tu peux lui dire: Seigneur, il y a telle promesse dans la Bible. Tu as promis que... Mais attention, parce que lui va te rappeler tes promesses aussi. Il va te dire: eh oh, c'est vrai, mais toi aussi tu m'as promis que... Où en es-tu avec les promesses que tu as faites à Dieu? As-tu accompli toutes tes promesses? Ou est-ce qu'il y en a qui sont inachevées depuis parfois des années? Dieu attend. Et parfois certaines promesses, on regrette de les avoir faites, c'est pour ça qu'on ne les a pas tenues. Parce qu'on a été négligent et parce que parfois on se dit: si tu me donnes ci, alors je ferai ça, et puis on se dit: ouais, attention, on ne me le donnera pas. Et puis même, manque de peau, Dieu te l'a donné. Et c'est à toi d'accomplir ta promesse maintenant. Et on va prendre un exemple d'un homme qui a fait une promesse qu'il n'aurait pas dû faire, mais qui a tenu sa promesse jusqu'au bout. Prenez avec moi dans Juge au chapitre 11. Certains connaissent cette histoire déjà. C'est Juge chapitre 11 au verset 29. C'est l'histoire de Jephthé. Un homme qui va faire une promesse qu'il n'aurait pas dû faire. Alors le souffle du Seigneur fut sur Jephthé. Celui-ci traversa le Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad, il passa chez les Ammonites. Jephthé fit un vœu au Seigneur. Il dit: si... Aïe, c'est là où ça commence déjà mal. Si vraiment tu me livres des Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, sera pour le Seigneur, et je l'offrirai en holocauste. Je résume: si tu me donnes la victoire, la première personne qui vient me voir, je te l'offre en sacrifice. Il s'imaginait sûrement, Jephthé, que son serviteur viendrait à sa rencontre. Il s'imaginait certainement que, en revenant du combat, sa servante, son serviteur viendrait le rencontrer. Ou peut-être un voisin, le voisin qui était casse-pied, le voisin qui était pénible. Il se dit: si il vient à ma rencontre, je te l'offre en sacrifice. Ça a été un peu facile. Et voilà ce qu'il nous dit. Jephthé passa, verset 32. On va passer au verset... verset 32, excusez-moi. Jephthé passa chez les Ammonites pour les combattre, et le Seigneur les lui livra. Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Minite. Verset 34. Comme Jephthé revenait chez lui au Mitzpah, sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Et là, c'est le drame. Jephthé s'imaginait que c'était quelqu'un d'autre qui allait sortir. Et voilà que c'est sa fille, son unique enfant, qui va sortir à sa rencontre. Que va faire Jephthé? Que va faire Jephthé? Je pense que si j'avais été à la place de Jephthé, j'aurais fait couper, on l'a refait. C'est pas la bonne personne là. Chérie, tu rentres à la maison et tu envoies le serviteur. C'est celui qui m'a cassé le vase la dernière fois là. C'est lui que tu envoies dehors. Il aurait essayé de trouver un arrangement, mais dès qu'il a lu verset 35, il déchira ses vêtements. Il dit: ah ma fille, tu m'accables. Toi aussi tu attires le malheur sur moi. Parenthèse, non, tu as attiré ton propre malheur sur toi-même. Si tu n'avais pas fait ce vœu, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et parfois c'est là, Dieu nous bénit et on ne se rend pas compte que la promesse qu'on a faite à Dieu, on n'a pas mesuré toutes les conséquences de cette promesse-là. Et d'un coup la bénédiction se change un peu en malédiction.
Pour quelle raison? Parce qu'on a parlé trop vite. Parce qu'on a parlé sans intelligence. Parce qu'on a parlé sans réfléchir. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste va dire, mieux vaut ne pas faire de vœux que d'en faire un sans l'accomplir. Et Jephthé s'est retrouvé vraiment dans l'embarras. Alors qu'il revenait victorieux de grande joie, Dieu l'avait délivré de ses ennemis, voilà qu'il va devoir perdre sa fille. Qu'est-ce que ça doit être difficile. Verset 36. Elle lui dit, Père, tu t'es engagé devant le Seigneur, agis envers moi selon l'engagement que tu as pris, maintenant que le Seigneur t'a vengé de tes ennemis. Waouh! Moi je dis waouh! Si mon père est arrivé en disant, mais tu me penches en malheur, j'ai promis d'offrir en sacrifice, moi je serais parti en courant. Je fais, j'ai rien entendu, ah Dieu Père! J'ai dit, je sais pas, renie-moi, fais un acte de. Tu me renies, je sais pas, je suis plutôt. Appelle-moi de notre nom, je suis le fils de ton frère si tu veux. Jephthé va devoir renoncer à avoir un descendant. C'était son unique enfant. Et vous savez combien c'était important à cette époque-là d'avoir des descendants, d'avoir quelqu'un qui portait ton nom, d'avoir quelqu'un qui allait pouvoir prendre soin de l'héritage. En Israël, ils venaient juste de conquérir le pays de Canaan, chacun avait reçu un héritage, chaque famille possédait une terre, pas de descendants, la terre allait être perdue. Jephthé, à ce moment-là, va devoir renoncer à ce que quelqu'un prenne la succession. Personne ne pourrait prendre la succession de ses biens. Personne ne pourrait faire perdurer son nom à cause d'une promesse faite trop rapidement. Quels sont les vœux que tu as fait trop rapidement? Vas-tu les accomplir jusqu'au bout? Jephthé va le faire. Jephthé va accomplir sa promesse. Jephthé va accomplir sa promesse. Un autre roi va faire une promesse aussi qu'il va regretter. Saül. Au moment d'un combat, Saül va dire à son armée, s'il y en a un qui mange avant que la victoire soit complètement remportée, je le passerai au fil de l'épée. S'il y en a un qui mange, je le tue. Et voilà que Jonathan, son fils, va manger. Vraiment, on fait des promesses qu'il ne faudrait pas faire. Et vraiment, on ne réalise pas souvent les conséquences de ce qu'on dit. Bien souvent, on s'engage sans réaliser que c'est notre propre famille, que c'est nous-mêmes qui allons subir les conséquences de ce que nous disons. Combien il est important. Il y a un proverbe qui n'est pas du tout biblique, hein, mais qui est pourtant vrai, qui dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois dans la bouche. Pour quelle raison? C'est-à-dire, réfléchis avant de t'engager. Réfléchis avant de faire un vœu. Parce qu'on n'est pas toujours conscient de toutes les conséquences que cela peut avoir. Et Saül, Saül n'a pas la carrure de Jephthé. Jonathan va manger, et Saül va épargner son fils. Saül ne va pas tuer Jonathan. Je suppose que si ça avait été un autre membre du peuple, il l'aurait sûrement décapité. Mais quand on voit la vie de Saül en même temps, on voit que c'est pas un homme de parole. Et parce que c'est pas un homme de parole, Saül va être destitué par Dieu. Saül va être mis à l'écart. Et la royauté va lui être ôtée et va être donnée à quelqu'un d'autre. Saül n'était pas un homme de parole. Jephthé était un homme de parole. Ça a été dur ce qu'il a fait. C'était un acte difficile, mais il est allé au bout de son vœu. Il a regretté d'avoir fait ce vœu, mais il a quand même accompli son vœu. Peut-être que tu as fait des vœux que tu regrettes, mais j'aimerais t'encourager à aller au bout de tes vœux. Parce que l'Éternel aime ceux qui vont au bout de leurs promesses, qui vont accomplir leurs paroles. Et peut-être que tu avais fait cette parole, Seigneur, si tu me donnes le samedi matin, j'irai à l'Institut biblique. Et le Seigneur te donne ton samedi matin. Ah, mais toi, j'ai la piscine. Surtout la piscine, tu avais promis d'aller. Et parfois, on fait des promesses comme ça. On ne se rend pas compte. Et Dieu aime ceux qui tiennent leurs promesses. Reprenons notre psaume 116, on termine les quelques versets qui nous restent. On en était au verset 15. Il est dit, elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses fidèles. S'il te plaît, Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance
J'invoquerai le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur. On voit qu'il insiste, hein. Il revient dessus. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur devant tout son peuple, dans les cours de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons appris ce matin au travers de ce psaume 116? Qu'avons-nous appris? La première chose que nous avons appris, c'est que l'Éternel entend nos prières. Tu peux le redire à ton voisin une fois encore ce matin? Dis-le à ton voisin, le Seigneur entend ta prière. Première chose que nous avons appris, le Seigneur entend ta voix. Il a penché son oreille. Deuxième chose que nous avons appris ce matin, c'est que oui, tu peux être quelqu'un de fidèle et être dans le malheur. C'est des choses qui arrivent. Oui, tu peux être quelqu'un de fidèle, être touché par le chômage, par la maladie. Mais il y a un mais. Mais le Seigneur est là. Mais le Seigneur t'accompagne. Mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Et parfois on a l'impression que le Seigneur t'a abandonné, mais non, le Seigneur ne t'a pas abandonné ce matin. Il y a un mais sur ta vie. Il y a un mais sur ta situation. La troisième chose que nous avons appris ce matin, quand le Seigneur t'a béni, quand le Seigneur t'a délivré, il nous demande la reconnaissance et la fidélité, accomplir les vœux, accomplir les promesses que nous lui avons faites. Es-tu de ceux qui accomplissent tes promesses? Es-tu de ceux qui tiennent leurs paroles? En tout cas, Dieu sait ce qu'il cherche ce matin. Des hommes, des femmes qui tiennent leurs paroles. Dieu veut te bénir, Dieu veut te sauver, Dieu veut t'accompagner, mais Dieu veut aussi que tu tiennes ta parole. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier, je vous invite à fermer vos yeux simplement ce matin. J'aimerais prier d'abord ce matin pour les personnes qui sont dans la première situation que nous avons vue au travers de ce psaume. Tu passes peut-être par un moment difficile, par un moment de malheur, et tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette situation. Et tu n'as pas compris que Dieu n'était pas un super pouvoir qui te protège de tout. Mais Dieu voudrait te dire ce matin qu'il est avec toi. Si tu es dans cette situation ce matin, lève ta main. Tu es dans le malheur, tu es peut-être dans la maladie, tu es peut-être dans le chômage, tu es peut-être dans une crise. Peu importe, lève ta main ce matin. Je veux prier pour toi simplement. Et je veux te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Sa délivrance arrive. Et elle arrive en son temps. Sois encouragé, sois fortifié. Maintenant, Père, toi, toutes ces mains qui sont levées, tu viens les encourager, tu viens leur parler, tu viens les réconforter, tu viens leur rappeler que tu es avec eux dans la vallée de l'ombre de la mort, que tu ne les as pas laissés tout seuls, que tu es avec eux. Merci, Père, de les réconforter et de les amener plus loin maintenant, de les faire sortir de la vallée. Vous pouvez baisser votre main. J'aimerais prier maintenant pour une deuxième catégorie de personnes. Peut-être que tu as fait des vœux à l'Éternel et que tu ne t'es pas acquitté de ces vœux-là. Lève ta main simplement pour dire Seigneur, je te demande pardon. Et Seigneur, je veux m'acquitter de ces vœux. Toi qui as fait des vœux à l'Éternel, toi qui as fait des promesses et qui n'as pas tenu ces promesses, lève ta main simplement pour dire Seigneur, je veux accomplir mes promesses. Je veux accomplir mes vœux. Seigneur, tu as toutes ces mains qui se lèvent maintenant. Tu leur donnes la force, tu leur donnes le courage pour aller plus loin. Tu leur donnes la détermination pour être ces hommes et ces femmes de valeur. Pour être ces hommes et ces femmes qui tiennent leurs paroles et qui tiennent leurs promesses. Tu les accompagnes maintenant pour tenir les vœux qu'ils t'ont fait. Tu les aides dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis et soyez des hommes et des femmes de parole. À bientôt.